Les chrétiens doivent être vigilants sur ces trois choses s'ils se marient avec quelqu'un qui n'a pas la même foi. Chers amis, le sujet dont je parle aujourd'hui touche au bonheur de votre seconde moitié de vie. Si vous le négligez, vous le regretterez plus tard. Beaucoup disent « Nous nous aimons sincèrement, pourquoi Dieu s'y opposerait-il » Le problème est le suivant, en amour, on peut se fier aux sentiments, mais dans le mariage, la foi devient une ligne de fond incontournable. J'ai vu trop d'histoires de ce genre. Une personne est chrétienne, l'autre suit une autre foi. Les deux affirment respecter Dieu et prier, au début tout est doux. Mais quand on parle de mariage, les conflits apparaissent pas par manque d'amour, mais parce que les directions sont différentes. Les trois choses les plus cruelles sont souvent 1. L'éducation des enfants. Qui décide de l'église que les enfants fréquenteront? Que vont-ils apprendre? En quoi croiront-ils en grandissant? Si vous ne clarifiez pas cela, il y aura forcément des disputes après le mariage. 2. Qui est le centre de culte de votre foyer? Vous voulez honorer Jésus, lire la Bible, prier, l'autre peut ne pas reconnaître Jésus. Si vos cœurs sont centrés sur des choses différentes, tôt ou tard, il y aura des tensions. 3. Ne risquez-vous pas de vous éloigner de Dieu pour cette relation? Vous commencez à prier moins, à aller moins aux réunions, à compromettre vos principes juste pour éviter les conflits. Ce n'est pas de l'amour, c'est se laisser lentement éloigner de Dieu. 2 Corinthiens 6,14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une protection. » Le mariage n'est pas seulement vivre ensemble, c'est marcher ensemble sur le même chemin. Si vous êtes dans ce type de relation aujourd'hui, ne demandez pas seulement « Est-ce que je l'aime ?» Demandez-vous « Cette relation me rapproche-t-elle de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui ?» Dans les commentaires, écrivez un 2, 3. Laquelle de ces trois choses vous inquiète le plus? Je prierai pour vous. Écrivez aussi « Seigneur, donne-moi un cœur pour discerner. » Vous voulez apprendre la Bible et savoir comment prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu dans l'amour et le mariage? Envoyez-moi un message sur WhatsApp numéro ci-dessous ou cliquez sur le lien dans mon profil pour rejoindre notre groupe gratuit d'études bibliques. Vous apprendrez à tracer des limites selon la parole de Dieu, à vous protéger et à marcher dans sa volonté.